toute l'équipe de Cénomag vous a concocté un merveilleux best-of festif et vous allez le voir, ça bouge à Céno pour commencer le carnaval. Vous étiez environ 1500 à participer au magnifique carnaval de Céno ce samedi 16 mars. De beaux déguisements, de la bonne musique et une très bonne organisation. Les 6 compagnies présentes se sont relayées toute l'après-midi pour faire du bruit. Et avec la participation des associations de parents d'élèves, l'école des Muraillons, du CEP, de la Jonchère, des Néjos, des Cordeliers et Barral. Seule l'école de Balmont n'a pas pu participer cette année. 30 bénévoles des Amis de la Mouette ont également bien aidé à la réussite de cette belle fête. Attention, ça chauffe bien. Pendant ce temps, les bénévoles des Amis de la Mouette ont mis le feu au bonhomme de carnaval, un bonhomme fabriqué par de nombreux Cénodiens. Tous les citoyens de Céno qui sont venus, donc le groupe de Mardi Rencontre, mais qui sont venus du coup en tant que citoyens, sont venus y participer, diverses personnes de tout âge. Et la symbolique autour de ça, c'était le faire et le vivre ensemble, vraiment la création commune. Un petit peu avant, il y avait le week-end du rire, extrait des meilleurs sketchs. Il y a plein de chansons, il y a même des chansons, vous connaissez les paroles, vous connaissez pas leur sens. C'est vrai, exemple. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Faites penser à papa, vous avez exactement la même tête que mon père. C'est ça depuis tout à l'heure, je vous regarde, il y a exactement la même tête que papa. Papa était papa. T'es commissaire-priseur, papa, pour les ventes aux enchères. Alors lui, papa, quand il me raconte une histoire, ça commençait toujours par « Il était une fois, 2 fois, 3 fois, abusé mon Dieu, allez hop !» Alors que vous, madame, vous êtes sérieuse, hein, ça je vois, bien coiffée, mal rasée, mais sérieuse, tu vois. On va mettre le feu, les festival. Allez, c'est bon. Superbe, magnifique. Alors, chatons, le sexe, c'est comme un petit oiseau noir, poilu, qui vole la nuit et qui fait... Et moi j'ai envie qu'on joue cette chanson, peut-être vous allez chercher votre instrument là. Moi je vais prendre ma guitare. Bon, tous ceux qui suivent un petit peu ce que je fais par ailleurs savent que la guitare c'est vraiment mon instrument fétiche. Parce que je crois que c'est un instrument qui me ressemble et c'est important d'avoir un instrument qui nous ressemble quand on est sur scène, pour donner le meilleur de soi-même et se sentir... Se battre, oui mais pas comme des animaux. Des animaux, c'est pas... Par exemple pas comme le chat. C'est vrai, hein. Faut vous faire soigner là, hein. Les dents notamment. Se battre, oui mais pas comme des animaux. Non, c'est sûr que ça a eu...
Rire, mais également le bar du rire, car il y a bien plus d'une raison de venir au festival. Et on a pu écouter donc au bar du rire Huckleberry et Wooden Legs, des groupes locaux. À suivre. Merde, j'avais pas appuyé sur play. Et oui, Suzy, au week-end du rire, on n'a plus d'une raison d'y retourner. Donc on vous dit tous à l'année prochaine. Les 25 ans de l'île bleue, c'est super! Juliette, 11 ans et demi, était ravie de participer aux 25 ans de l'île bleue. En effet, ce samedi 18 et dimanche 19 mai, le centre nautique L'Île Bleue proposait de nombreuses animations pour tout âge. Structures gonflables dans le bassin et sur les pelouses, initiation aux sports sous-marins et jeux d'hiver. Inauguré le 18 juin 1994, ce centre nautique accueille environ 300 000 personnes par an, sur 340 jours d'ouverture et 10 compétitions par an de natation, natation synchronisée, water-polo, apnée ou tir sur cible. La ville d'Annecy avait concocté pour l'occasion un beau week-end d'activités, notamment grâce à la présence du comité départemental de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Et cette année, l'USM Vieux-J a fêté ses 60 ans. Un bel anniversaire fêté en fanfare ce samedi 15 et dimanche 16 juin. L'US Semnos Vieux-J fêtait ses 60 ans d'existence avec des matchs, des animations, une soirée arrosée, des démonstrations, etc. Un week-end riche pour tous les membres du club et leurs familles, ainsi que les anciens. Cet esprit de copain, tous les présidents avant moi se sont battus pour le garder et j'espère qu'on le gardera encore longtemps parce que sinon on sera plus Vieux-J. À Vieux-J on joue avec son cœur, on joue pour son maillot et j'espère que ça durera encore longtemps. 2 jours de fête pour remercier les anciens, pour se rappeler l'histoire du club et pour partager tous ensemble de bons moments festifs et sportifs. Dimanche matin, vous pouviez participer à un challenge famille, écouter la fanfare L'écho des mûriers et prendre l'apéro en compagnie du célèbre magicien Jérôme Elfenstein. On essaie d'en faire un vrai, hein, c'est ce que tu voulais. Hein. Vous êtes prêts? Un morceau de papier de main, regardez, je le plie tout doucement. Quittez pas les doigts. Hein. Vous savez que même chez un magicien, ça ne quitte pas les mains et pourtant, entre mes doigts, regardez bien, il y a un morceau de papier et un seul. Toujours 100, hein. Et là, regardez, ça va très vite. Hein. On a exactement un billet et un seul. Et c'est exactement pile poil, yes. J'ai gagné 95 balles. Bref, un week-end anniversaire pour tous, les anciens comme les petits nouveaux, et à l'image de ce qu'était le club dans les années 70-80, mais avec de magnifiques équipements en plus. Allez, longue vie à l'US Semnos Vieux-J. Cette année, la fête de la musique fut mouillée, mais très festive. Saint-Jean. L'association Loisirs et Culture de Vieux-J célèbre depuis plus de 40 ans la Saint-Jean avec un grand feu de joie. Cette fête traditionnelle célèbre le solstice d'été. Mais c'est également une grande fête de village qui réunit tous les habitants. Non mais c'est vraiment une tradition dans le village et chaque année les gens s'y retrouvent. Je pense que c'est familial, ça commence bonne heure, donc les petits peuvent participer. Le feu, ça rassemble tout le monde, même si c'est simple comme fête, ça marche parce que je pense que les gens s'y retrouvent quelque part. La LCV recherche toujours des bénévoles prêts à s'investir, alors n'hésitez pas à rejoindre cette très belle équipe. Zik en butte, une première pour cette soirée de concert gratuite sur la butte Saint-Martin.
menée par la dynamique association Les Amis du Vieux Sénot. Plus de 40 bénévoles ont cuisiné et servi des frites, du poulet, des crêpes, de la bière, etc. Au programme, 2 groupes pop-rock festifs pour mettre l'ambiance sur la butte. J'en ai fait pourtant de tort, personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route de queue. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route de queue. Tout le monde s'est rue sur moi, sauf que 4. Alors Zik en But, c'est un projet qu'on avait à l'association depuis une année ou deux, qu'on a laissé mûrir et puis qu'on a mis en place cette année pour un peu lancer les festivités pour l'été et puis plus pour la fin de saison de notre café Terra Natura. On voulait faire un truc un peu conséquent et donc voilà, on a lancé ça cette année en espérant, en misant sur le beau temps, on l'a presque trop. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suit notre route de queue. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suit notre route de queue. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Alors aujourd'hui, voilà, il faut prendre des risques, mais pour animer notre commune, on les prend les risques. Alors on espère couvrir nos frais avec la vente des frites, la vente des petits émincés de poulet, nos planchas et notre buvette afin de pouvoir couvrir nos frais. Notre but étant de terminer à 0. 400 personnes ont participé à cette première édition de Zik en But, une belle réussite pour l'association. Les Amis du Vieux Sénot vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition en juin 2020. Mais en attendant, venez à la 37e fête du Vieux Sénot le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, sur la butte bien sûr. La Sénodienne. À Sénot, le 14 juillet a lieu la célèbre Sénodienne, un des plus gros vide-greniers du département. Depuis 4 ans, ce sont 2 associations qui ont repris l'organisation, l'ESS Sénot Football et les Amis de la Mouette, avec l'aide de la commune déléguée de Sénot. Un trio qui fonctionne plus que bien. Alors comment ça s'est passé? On a commencé à 4 h du matin avec un premier briefing à la salle de convivialité. Et donc un petit briefing et ensuite on est allé mettre en place les arrivants, les premiers arrivants, donc jusqu'à environ 7 h. Nous on est en charge de toute la partie restauration, buvette, barbe à papa et installation vieille voiture. Donc c'est une bande de copains, tous propriétaires de véhicules, 1 ou 2 véhicules. Il n'y a aucune association. On se concerte et puis on se réunit, on se rassemble pour faire plaisir aux gens, présenter les véhicules. Sénomag est déjà terminé pour cette semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore Facebook.